Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo Passion Ciné, partage de la collecte. Donc en fond d'écran, La Famille Adams, une petite série qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai enfin rentré le dernier coffret de cette série. Donc dans cette vidéo, on va voir la saison 1 qui cotait le plus cher, hein, donc la plus dure que j'ai trouvée, que j'ai vraiment galéré à trouver. Même les steelbooks de 4K de La Famille Adams, c'était moins dur à trouver. Donc la saison 1. La saison 2 sous blister. Alors ces trucs-là, ça a été édité par LCJ Édition. C'était 20 euros, 10 euros en promotion quand c'est sorti, je sais plus en quelle année. Et c'est vite monté à 20, 30, à 30, 40, 50, 60 euros. J'en ai même vu à plus de 60 euros pour certains coffrets. Et donc voilà pour la petite collecte de La Famille Adams. Et on va voir tout de suite. On va commencer avec du lourd pour moi parce que j'ai payé ça très cher. Je l'ai payé 55 euros le coffret, je crois. Et c'est Histoire fantastique, l'intégrale de la série. Alors forcément, il existe des... Ah, ça a été édité par les fans de film, tiens, intéressant. Un super petit livret. Et en fait, assez facilement trouvable, les petits DVD séparés. Mais l'intégrale, là, celui-là, là, l'intégrale, en gros, avec le coffret, très dur à trouver. Donc j'ai galéré, mais je le voulais tellement, en fait, ce truc-là. C'est réalisé par Steven Spielberg, j'ai l'impression, parce qu'il y a écrit son nom en gros. Et voilà, pas mal de petites histoires fantastiques, comme son nom indique. Donc voilà, pour le petit résumé. Donc petit résumé en haut, petite photo du coffret. Un chef-d'œuvre du fantastique dans la lignée de la quatrième dimension et de Alfred Hitchcock. Voilà. Alors moi, de mémoire, j'en ai vu aucun épisode. Mais je suis fan de ce genre de truc, un peu à la Creepshow, à la Dark Side, là, les contes de la nuit noire. Que d'ailleurs, c'est un coffret qui est assez très très dur à trouver. Enfin, c'est même pas un coffret, c'est un DVD avec plusieurs scénettes encore, dans le même style que Creepshow, tout ça. Donc je suis assez fan de ce genre de truc. S'il y en a d'autres qui existent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis assez fan vraiment de ce genre de truc. Et là, on peut retrouver quoi comme épisode là-dedans? J'ai pu un peu lire vite fait. Donc il y a pas mal de petits épisodes. Alors je vous préviens, la vidéo risque d'être longue. Le train fantôme, le météorite, toujours des petits trucs d'horreur fantastique comme ça, je suis assez fan. Le messager d'Alamo, Papa Mommy, la mascotte, l'incroyable vision, plein de trucs, le zapper fou, vacances forcées, programme spatial, Mister Magic, vraiment plein de titres, hein, donc c'est vraiment cool, hein, il y en a vraiment plein. À chaque fois épisode 18, il y a combien? 45 épisodes, donc vraiment vraiment plein de trucs. Ça a été édité par Elephant Film, alors je sais plus quand, j'ai pas la date, ça se trouve c'est écrit sur le coffret. 2017, ça a l'air d'être édité en 2017. Donc vraiment, si vous connaissez d'autres séries dans ce genre, je suis preneur. Voilà. Le petit tapis Pokémon, hein, voilà, d'habitude je le mets de l'autre côté parce qu'en fait, il y a un grip, en fait, ça accroche. Ça, c'est les tapis que j'utilisais quand je jouais aux cartes, en fait. Je faisais des tournois pendant un moment, j'étais assez joueur, j'aimais vraiment ça. Donc voilà, il me reste des cartes dans ma collection, même si je collectionnais pas vraiment, mais voilà, là je l'ai pas mis dans le bon sens. Donc il est resté comme ça. Ensuite, un petit coffret 13 nouvelles nuances de terreur. Alors c'est dommage parce qu'ils ont tout sorti Rémini, là, les films en Blu-ray, en des belles éditions. Je crois que de mémoire, ils n'ont pas fait de coffret Blu-ray encore. Ils ont réédité les titres en format Blu-ray standard. Et ils ont fait deux coffrets, 13 nuances de terreur, je pense, et 13 nouvelles nuances de terreur. Je dois avoir les deux. Et de mémoire, je crois même j'en ai un troisième avec 5 ou 6 DVD dedans, mais voilà, tous les titres qu'on peut retrouver. C'était sorti assez récemment, c'est au moment où je fais la vidéo, ça aura peut-être 4, 5 mois, 6 mois, j'en sais rien. Mutant qui est pas mal, j'ai pas encore tout regardé forcément, il y en a beaucoup. La peau sur les os qui était pas mal. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir chopé ce coffret, il a l'air vraiment gros, j'ai limite envie de l'ouvrir. Bah, je pense que je vais l'ouvrir, voir ça ressemble à quoi. Donc voilà, j'ai ouvert la bête qui coûtait 50 euros. Ah ouais, c'est ce genre de coffret. Je suis vraiment pas fan de ce genre de coffret. C'est vraiment dommage. Alors certes, ça prend pas de place,
Et c'est le genre de truc, je sais même pas ça tient comment en fait, c'est comme ça tient qu'un scotch en fait. C'est empilé, ça tient qu'un scotch. Alors là, c'est bien, on a des belles images du film. Mais voilà, ça tient comme ça, et à force de les tourner, en fait, bah ça se décolle. J'ai eu ce problème-là dans le coffret Star Wars. Bon, ça va, j'en ai plusieurs des coffrets Star Wars, mais bon. Ouais, donc autant dire que, par contre, le fourreau est vraiment de qualité, hein, et c'est du fourreau assez solide. Mais je pense que c'est un coffret qui s'adresse plus bah, soit aux collectionneurs comme moi, ou soit aux mecs qui sont dans le DVD. Un super visuel, en tout cas. Je suis vraiment content d'avoir chopé cette pièce. 50 euros, je crois, de mémoire. Pareil, je dirais les prix si je les ai encore en tête. Un petit coffret Disney, 3 films fantastiques descendants. Donc ça, c'est le coffret import. 3 movie collection, comme on peut voir quand il y a écrit movie collection, c'est que c'est de l'import. J'ai pris ça sur Amazon à 20 euros. Et en fait, c'est des DVD qui cotaient neuf entre 7 et 10 euros de mémoire, mais ça revenait à 30 euros en tout si je les prenais en français. Et je l'ai pris le coffret import. Donc vous pouvez voir, c'est en anglais. Je sais pas du tout c'est quel type de truc, quelle catégorie. Là, on peut voir un peu la Belle au bois dormant, je crois, le truc dans ce genre. Bon, c'est du Disney de toute façon. Je sais pas, ça reprend quel film. Là, il y a une espèce de pirate, un truc comme ça. En tout cas, ça avait l'air cool. Je le voulais vraiment dans la collecte et je l'ai pris en import. Et il y a la VF, normalement, sur tous les films, il y a écrit ici, là. English, German, Polish, French, French, French. Donc voilà, si vous cherchez ce petit coffret, je l'avais pris à 20 euros sur Amazon et c'est du DVD. Donc un joli petit coffret que je suis bien content d'avoir chopé. Ensuite, bah, on va passer au coffret de la famille Adams, hein. Je suis un peu dégoûté parce qu'il est vraiment pas très bon état. En fait, il y a plein d'enfoncements sur le carton. Et à ma grande surprise, c'est pas du tout le même genre de coffret que les autres en fait, parce que les deux autres, c'est des coffrets comme ça avec tous les DVD comme ça. Et après, je sais pas s'il y avait un fourreau celui-là. Alors ceux qui passent par là et qui ont déjà ce coffret, dites-moi si vous aussi vous l'avez ou s'il y a un fourreau vendu avec. En tout cas, il est comme ça le coffret. Donc c'est un coffret dépliant. Voilà. Tac. La nouvelle famille Adams. Donc vraiment une petite série qui me tient à cœur, malgré que j'ai vu que les films et la série la plus récente, la mercredi. La nouvelle c'est Famille Adams, toujours pas vue. Et puis l'ancienne, après je sais que quand c'est tellement vieux, moi je regardais ce genre de truc là à la télé, ça passait. Alors je sais même pas s'il n'y a pas une autre série animée. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'info, s'il y a une série animée de la famille Adams qui me manque. Mais pour moi, là j'ai tout ce que je recherchais. Il existe deux autres steelbooks de la famille Adams. Un autre avec 4K sans VF de mémoire. Et un autre Blu-ray standard de ce film-là, là. Puis après, il existe le Blu-ray amarré comme celui-là, mais qui cote une blinde. Ça, j'avais chopé ça vraiment pas cher. Maintenant, il a pris de la valeur celui-là. Ensuite, un petit coffret DVD 4 films. Alors ça, c'est mon ami Michel là, qui m'a chopé ça dans une adresse que je lui avais filée là, d'un Easy, d'un Cash ou d'un Daily Cash ou un truc comme ça. Donc un petit coffret zombie, assez content parce que moi j'avais déjà le coffret fourreau avec en quarantaine 1 et 2. Et là c'est un espèce de DVD avec Zombie Stripper et Zombie Land en plus. Donc voilà, un petit truc qui. Voilà, et encore le prix 4 euros. Easy Cash. Mais c'est marrant parce que c'était pas un Easy Cash, c'était un Daily Cash ou un truc comme ça. Ah non, je confonds. Il l'a chopé dans un autre Easy Cash celui-là. Ok, donc ouais, je confonds. Il avait bien pris dans un Easy Cash, mais ça valait le coup 4 euros pour la collecte de zombies. Je suis vraiment content. Ça, c'est un truc, quand je triais mes DVD, je l'ai pris, parce que je crois que j'avais jamais dû le montrer. Donc, trois films. Je sais pas si c'est du slasher ou un thriller un peu horreur style hostel ou truc dans le genre, quoi. Torture un peu. Donc, je pense que c'est plus ça. Enchaîner, séquestrer, humilier. Peur sur internet. Voilà, des bons petits titres comme ça, quand on lit, ça a l'air d'être cool. Donc, ceux qui sont fans de ce genre de film, voilà la petite histoire. Tac, tac, n'hésitez pas à mettre pause pour avoir plus d'infos, je vais passer assez rapidement. Ensuite, un coffret de la collection Prestige, pour ceux qui me suivent, j'avais déjà rentré pas mal de coffrets SF vintage, là, de la collection Prestige Artus Film, et là c'est un joli coffret Bela Lugosi que j'ai chopé pour 10 euros ou 15 euros, mais ça je crois que c'était vendu en 9, 20, 25 euros, et je l'ai pris en fait, bah, j'aime bien ce réal, et puis surtout il y avait le titre White Zombie, et Hollywood's Dracula, Lugosi. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est un film document. Ouais, voilà, c'est un documentaire. Je me disais bien, ça a pas l'air d'être un film.
couleur VOST, noir et blanc VOST, noir et blanc VOST, noir et blanc VOST, et des suppléments. Alors souvent les coffrets sont vraiment en noir et blanc et souvent VOST, c'est rare que j'en ai vu avec des titres avec la couleur VF, mais il y en a quelques-uns. Mais je l'ai pris surtout pour la collecte de zombies, White Zombie quoi. Je suis content de l'avoir dans ce coffret. Donc super belle petite édition. Donc voilà, j'ai rentré ça, je suis assez content. Je sais pas ce que vous en pensez des collections Artus Film, mais moi je trouve ça top. En plus, super petit visuel. Et il va me manquer, je crois, coffret robot et coffret dinosaure, je crois, là-dessus dans Artus Film. Enfin, qui m'intéresse, hein. Après, il y a peut-être d'autres trucs, mais qui m'intéressent pas. Et restez bien jusqu'au bout, il y aura des coffrets aussi 4K et un super gros coffret en fin de vidéo. Je trouve trop beau que j'ai chopé qui code que dalle, mais franchement, super beau coffret. Pas mal d'animés, là je vais présenter des animés. Donc un collector de Sword Art Online, alors ça je sais pas c'est quoi le titre, si c'est ça le titre ou pas, je crois que c'est ça. J'ai pris un magnifique collector, j'hésitais à le mettre dans vidéo édition spéciale comme vous avez l'habitude de voir, je fais des éditions spéciales donc tout ce qui est collector et tout, mais je l'ai mis dans le coffret parce que j'avais pas grand chose sous la main en édition spéciale. Donc le film avec magnifique fourreau. Alors je suis de plus en plus fan, j'en regarde de plus en plus des animés style manga comme ça. Et voilà, il y a des super visuels. Bon là, c'est pas ouf, là, la sérigraphie sur les disques n'est pas ouf, mais bon, c'est pas pour ça que j'achète les collectors ou les films. Donc là, il y a un petit, petit livret. Voilà, petit livret avec les personnages, des petits descriptifs. Tout ça en français, bien évidemment. Donc pour ceux qui sont fans de manga, ça peut être intéressant. Et je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu. Je l'ai ouvert, mais je l'ai pas encore vu. Donc ça, je mets de côté. Et le petit flyer du film DVD. Et c'est marrant parce que sur ce sort de film, normalement, il y a le Blu-ray en général. Peut-être même des fois le 4K. J'en ai rentré avec le 4K ici. Et français, durée totale de 64 minutes. Donc ça a l'air d'être... c'est une série ça, je crois même pas que c'est un film. Je crois que c'est une mini-série, je suis pas sûr. Et en tout cas, j'ai été sur The... Parce que j'ai rentré plein de trucs avec ça, là, le titre alltheanime.fr, l'éditeur, enfin c'est même pas l'éditeur, c'est le revendeur, je crois bien. Et ils ont un site depuis 2013, j'ai été dessus, et franchement, ils ont des trucs, mais des trucs de ouf. Là, j'ai mis dans mon panier la BO de Suzume, j'ai mis pas mal de trucs, donc ceux qui sont fans d'animé, franchement, ils ont énormément de trucs. Je connaissais pas le site, donc comme quoi, c'est bien d'être dans la collecte, on découvre des trucs tous les jours. Ensuite, celui-là, donc celui-là, on peut voir la petite mention Annecy sélection officielle, Sing Beat of Harmony, super bien fait le film. À l'heure où je tourne, il est dans mon lecteur parce que j'étais en train de le regarder. Et super film, franchement ça commence super bien. Un beau petit collector, là il y a quoi? C'est pareil, voilà, comme je disais là le truc, donc celui-là il est vraiment en Blu-ray. Tac. Et alors là le petit livret, j'ai vraiment accroché sur le livret parce que c'est tous les dialogues, j'ai l'impression, tac. Non, c'est même pas les dialogues, c'est un espèce d'interview. Et ça a l'air super long, il y a énormément de questions, tout. Donc pour quelqu'un qui est fan du film, de savoir ce que le réalisateur ou le producteur en a pensé, ou des anecdotes, franchement ça c'est pas des collecteurs de PD, parce que franchement il y a des super livrets. D'habitude les livrets dans les collecteurs, je trouve pas ça ouf, mais dans les animés, franchement ils font du super travail. Là c'est le gros boîtier épais, donc qui a un super décor. Et après, bah, il y a le film en DVD et en Blu-ray. Et encore de la petite pub, voilà, distributeur d'animés de France depuis 2013. C'est là que je l'ai vu et franchement, ils ont plein de trucs. Le collector des enfants du temps que j'ai acheté en 4K à 18€, mais pas chez eux. Your Name, je cherche le collector encore en 4K. Je vais essayer de le trouver. Normalement, il est disponible chez Cultura à 35€. Et j'avais pris le collector de Suzume aussi, sans le 4K par exemple, mais à prix de ouf. À prix de ouf. D'ailleurs, j'avais eu une petite anecdote quand j'avais présenté. Voilà, j'étais arrivé en caisse et je m'attendais pas que ce soit aussi cher. Et j'avais payé plein tarif, 60€ le collector de Suzume. Alors que j'avais déjà le steelbook magnifique que j'avais payé 30€ ou 35€, je sais plus. Mais je suis en train de me ruiner en ce moment avec les animés. Mais pas tous, parce que tu vois, des petits trucs comme ça j'avais payé ça 10€, 7€ là à mon Carrefour pendant les soldes. Ils avaient mis plein je suis fan en fait de ces coffrets-là, collector. C'est des jolis collectors, donc c'est des trucs que je connais pas du tout, attention, hein, les titres. Mais là, il y a du relief et tout, c'est super bien foutu.
Ils font vraiment des beaux trucs. Si vraiment dans les films, ils nous sortaient des super éditions à ces prix-là, quoi. Parce que là, c'est des séries intégrales. Là, il y a 8 DVD, ils te vendent ça 7 euros, quoi. 7,50 € au lieu de 15 euros. C'était à moins 50. Là, t'as 24 épisodes, 11 heures environ. Et s'ils nous feraient des films aussi peu chers et avec des boîtiers aussi qualitatifs, bah franchement, bah, je pense qu'on n'aurait plus de place. On n'aurait plus de place parce que la taille des trucs, ils sont énormes et quali. Et ça, c'est un animé qui, quand j'ai vu le design, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, je suis en train de me découvrir une deuxième passion dans la collecte, les animés comme ça. Voilà. J'ai commencé en fait avec tout ce qui était, pas les Disney, mais avec tout ce qui était plutôt les anciens, enfin les anciennes adaptations de tout ce qui est Blanche-Neige, Robin des Bois et trucs comme ça. J'avais voulu compléter et au final, dans les mêmes collections, il y avait plein d'animés que je connais pas du tout en fait, que je découvre. Et je tombe sur vraiment des pépites, des trucs vraiment cool. Le film Slayer 1995, inédit en France, tac tac, et plus une série. Donc là, c'est vraiment des collectors, films, séries, tout ça, 7 euros, franchement. Pour moi, c'est pépite, hein, ça vaut vraiment le coup. La saison 3 de Sailor Moon en Blu-ray. Moi j'ai le coffret Crystal Box, je sais pas comment ils appellent ça, avec la saison 1 et 2. J'attendais le 3 qui sort, donc il y a le 3, il y a le 4 qui est ressorti. Et en fait j'avais les coffrets en deux box 1 et 2, en deux parties des DVD. Et je suis content que ce soit ressorti parce que les DVD collector coûtent une blinde au jour d'aujourd'hui, mais sont vraiment très très beaux niveau visuel. Donc Sailor Moon, je suis vraiment fan. Ça c'est par contre un truc que je connais. J'ai relancé la série d'ailleurs. Donc j'étais content que la 3 soit ressortie. J'attends la 4 et la 5. Pareil, alors celui-là était un peu plus cher que les autres, c'est un collector Blu-ray. Celui-là, je l'ai pris vraiment parce qu'il était pas cher, il était à 30 euros moins 50, c'était 15 euros. Et t'avais un joli collector Blu-ray, artbook 120 pages, livret de 28 pages, 5 cartes postales, tout le tralala. Et quand je vois une belle édition comme ça à 15 euros, en fait, bah, j'ai qu'une envie d'une chose, c'est de la découvrir. Je vais peut-être l'ouvrir histoire qu'on voit ça ressemble à quoi le collector. Donc voilà, j'ai ouvert la bête. Donc pareil, toujours un petit effet brillance, des petits effets sur le samouraï, tac tac. Après rien de ouf, là il y a une espèce de flyer qui est collé. Alors j'aime bien les décoller, c'est des fois t'as un petit visuel arrière. Tac, assez sobre. Et le collector. Donc le joli livret, pareil, les livrets, c'est vraiment pas de la merde, c'est comme des BD, quoi. Vous avez vu, c'est le genre de petite BD, quoi, donc c'est super stylé. Alors, où est-ce que je trouve mes animés? Bah, les animés qui coûtent cher, je les prends chez Cultura. J'en prends aussi sur Anime Store. Là, j'ai découvert le nouveau site, là, donc je ferai sûrement des commandes. Et sinon, bah, tout ce qui est pas cher, là, les coffrets à bon prix et tout, je trouve ça dans mon Carrefour. Tout simplement dans mon Carrefour. Donc super petit livret, top. Enfin, quand tu regardes le film, bah, tu te replonges là-dedans. Soit tu regardes avant le livret. Moi, des fois, c'est souvent ce que je fais. Je regarde le livret avant, j'essaie de découvrir un peu des trucs. Et ensuite, bah, quand je regarde le film, bah, je suis vraiment dedans. Super visuel, pareil. Donc ça vaut le coup, hein, des belles éditions pour les prix. Voilà. Après, je sais pas si c'est des trucs qui vont intéresser les gens, mais après, il y aura d'autres trucs, hein, des trucs assez cool qui vont arriver par la suite. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc, des belles petites cartes postales. Là encore un autre livret, donc c'est vraiment complet quoi, avec un peu de morceaux d'histoire. Donc voilà, bon, ceux qui sont fans d'animé, je pense que vous allez kiffer la vidéo. Mais il y a d'autres trucs, il n'y a pas que des animés, mais c'est vraiment, j'en ai rentré pas mal et je voulais vraiment tout vous montrer. Donc superbe édition pour le prix, franchement s'ils nous feraient des éditions de films ou de séries, des trucs comme ça serait top pour la collecte. Pareil, dernier animé, et après on passera aux films, aux séries ou trucs comme ça. Donc ça c'est un truc qui m'intéressait bien, j'ai lu l'histoire et enfin j'ai lu l'histoire, il y avait pas de flyer, ça avait l'air cool, il y avait un gros dragon dessus, c'était pareil, c'était en promo, c'était un gros coffret édition bah, un peu dans le même genre que l'autre, je crois que c'était même prix 15 euros. Et c'est des trucs que tu peux trouver je crois en neuf, bah voilà, et encore la BD avec un dragon, moi je suis fan de dragons. Voilà le titre qui m'inspirait beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de passer mais voilà, le coffret, là par contre le coffret est fait un peu différemment. Et ça j'avais commencé la série, en fait je l'avais ouvert, je l'avais lancé dans le lecteur, et j'ai pas regardé au final, je sais plus pourquoi, mais j'ai pas regardé. Donc voilà, si, il y avait bien un flyer en fait, et c'est ça que j'avais dû lire sur...
avant de l'acheter quand même. Parce qu'il y en a énormément, hein, à savoir dans mon Carrefour, il y a plein de trucs et je prends pas tout, hein, je prends des trucs qui m'intéressent. De toute façon, après, ça sert à rien de tout avoir. De toute façon, on ne peut pas tout regarder, je pense. Il y a tellement de trucs à regarder, mais ça a l'air top. Peut-être je me trompe, mais cette série a l'air cool. Encore un petit livret, donc voilà. En soi, je pourrais faire une vidéo par coffret et présenter ça pendant plus longtemps, mais voilà, c'est pas mon truc. Je préfère vous faire montrer un peu mes achats. Comment je dépense tout mon argent là-dedans. Bon, pas tout, hein, mais une grosse partie passe dans les films pour le moment. Et ensuite, on va passer au film. Alors là, j'ai un petit Blu-ray. Alors, c'est vraiment dommage parce que ça, je l'ai pris sur Amazon. J'ai lu les avis, mais j'étais pas sûr qu'il y avait de la VF ou pas. Et en fait, il y a de la VF sur aucun des trois. Je suis assez dégoûté parce que ça valait le coup. J'ai payé ça à 20 ou 25 euros. J'ai tenté. Alors, à savoir Bill Ted's l'excellente aventure, je l'ai en Blu-ray français. J'ai rentré un 4K dernièrement. Bill et Ted, une journée ou je sais plus quoi, une formidable journée, je crois. Je l'ai en DVD. Alors, le DVD est très très dur, voire introuvable. Mon père l'a encore, il me l'a pas filé. Et Bill et Ted Face the Music, je sais plus c'est quoi le titre en français, mais celui-là par contre, impossible à trouver en français, je le trouve pas du tout. Celui-là, je sais qu'il existe, celui-là, je sais même pas s'il existe. Et ça, c'est vraiment une comédie dont je suis fan. Donc apparemment, c'est Keanu Reeves quand il était jeune. Moi, je savais même pas, je l'aurais jamais reconnu, hein, mais apparemment, c'est vraiment Keanu Reeves. Donc vraiment contente, bah, même pour la collecte, c'est une petite édition sympa. Puis voilà, ça peut aussi, je fais le partage, voilà, je montre ce qui existe. S'il y en a qui sont fans de, il y a de l'anglais dessus, voilà, s'il y en a ils arrivent à lire en anglais, bah voilà. Si vous aimez la version originale, c'est la VO, voilà. Alors un petit coffret que j'ai chopé ça à 9 euros sur Vinted, 9 sous blister. Alors je l'ai pris, j'ai déjà la trilogie de Narnia, j'ai déjà les deux films de Percy Jackson. D'ailleurs la série sur Netflix qui est ressortie récemment, qui était vraiment naze. Je suis vraiment déçu parce que moi qui suis fan de mythologie grecque, de fantastique et tout, je m'y attends, je misais un gros billet là-dessus et en fait rien du tout, c'était nul. Et Legend avec Tom Cruise que j'ai toujours pas vu, j'avais rentré le Blu-ray qui était pas évident à trouver, qui cotait un peu. Et quand j'ai vu ce magnifique coffret fantastique pour 9 euros en 9 sous blister, je l'ai pris. J'étais content. Moi qui suis fan de petits coffrets comme ça, mais petit coffret fantastique, l'Heroic Fantasy en Blu-ray haute définition. Je sais pas ce que vous en pensez, mais super petit coffret. Vraiment très très content d'avoir chopé ce coffret. Ensuite, un coffret que ma femme m'a pris pendant les vacances que je cherchais, qu'il n'y avait plus dans mon Cultura à moi, et je crois qu'elle l'a pris dans notre Cultura quand on était parti en vacances, le coffret Evil Dead, et en fait, bah, j'ai tout, hein, tout, et Evil Dead, j'ai déjà tout en français, en 4K, en ce que tu veux, mais en fait, je voulais vraiment ce coffret-là pour la collecte, et puis vraiment voir, en fait, ce qu'ils ont mis comme amarré dedans, en fait, les visuels, parce que je sais que chaque film a plusieurs amarrés différents, notamment les trois premiers. Je sais qu'il y a plusieurs visuels différents, mais je pense que de toute façon, c'est les visuels qu'il y a là, hein. Mais voilà quoi, moi j'en ai d'autres, donc j'ai envie de l'ouvrir, mais en fait, ces visuels-là, c'est aucun intérêt d'ouvrir. Mais je crois que je vais l'ouvrir exprès pour voir ce qu'ils ont mis dedans en fait. Donc voilà, j'ai ouvert le coffret, donc un super petit effet sur le Evil Dead. Bon, après, rien d'exceptionnel, il y a un effet là aussi, mais je trouve ça joli. Pareil, il y a un effet aussi sur tout ce qui est petite jaquette, titre, petit effet glacé, là où je sais pas comment on appelle ça. Alors ces coffrets-là, c'est la merde à ouvrir. Ça, tu peux être sûr que bah voilà, là ça reste plié comme ça. Et tac, et les amarrés. Donc, les petits amarrés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Le dernier Evil Dead Rise, donc voilà, je m'en doutais, là il n'y a pas eu plusieurs visuels, celui-là ok, qui est connu. Le Evil Dead remake de 2013 qui est très bon, pour moi l'un des meilleurs. Celui-là il existe avec le fourreau, je l'ai en double dans la collection avec le fourreau, et j'ai rentré, vous verrez dans une prochaine vidéo, un magnifique steelbook de celui-là, très très content. Le Evil Dead comme ça, le Evil Dead 2 comme ça, et l'Armée des Ténèbres comme ça. Il existe plusieurs visuels, je vais essayer de voir moi ce que j'ai déjà dans la collecte et on va comparer. Donc voilà, moi ce qui était rangé dans ma collecte, c'est le Evil Dead 2 bah, en 4K en gros. Et ça c'est les derniers masters en fait. Cette édition là c'est les derniers masters au cas où. Il existe d'autres visuels. D'ailleurs j'ai rentré d'autres visuels que j'ai pas classés encore dans ma
dans ma collègue parce que le truc c'est que je les ai mis de côté, je sais pas où, j'ai plus de place dans ma collègue donc je les ai mis de côté pour le moment. Là j'avais celui-là aussi, le dernier Evil Dead Rise, j'ai aussi le steelbook et en fait là ils ont mis un amarré bleu, mais il était sorti avec un amarré noir pour Evil Dead et le Evil Dead l'autre de 2013 que je vous disais, il y a le fourreau. Et quand j'ai acheté le steelbook, le mec, le vendeur est très, très gentil, il m'a offert le même que celui que j'avais déjà, il m'a remis un comme ça. Donc voilà pour Evil Dead, donc c'est pour ça que je vous dis des Evil Dead, j'en ai beaucoup, et comme je vous ai dit, j'ai d'autres visuels qui sont de côté, et bon voilà, là je vais pas les chercher parce que ils sont rangés, c'est un peu le bazar à retrouver. Ensuite, alors, je suis content parce que j'ai rechopé le coffret que j'avais déjà en Blu-ray, donc je l'ai chopé en 4K. J'aime bien faire des petits upgrades comme ça, des fois je suis tombé dessus, celui-là c'était une vingtaine d'euros. Voilà, je crois que j'ai mis le mien à vendre à 10 euros. Du coup, ça rembourse pour 10 euros avoir les 4K, donc c'est super cool. Et pourtant, ça m'enchante pas des masses parce que je trouve qu'il y a que celui avec Robin Williams qui est top, mais top de chez top, que j'ai revu et revu et re-revu. D'ailleurs, je crois que j'ai le 4K aussi en amarré simple dans la collecte de 4K. Et ceux-là, mais je suis vraiment pas fan. Ça se regarde, mais je suis vraiment pas fan de l'humour. Pourtant, il y a Jack Black dans celui-là. Bah, dans celui-là aussi, mais The Rock, Jack Black. Jack Black, un de mes acteurs fétiches, mais je sais pas, faudrait que je les revoie, mais j'avais pas trop aimé. Je sais pas, vous, dites-moi ce que vous en pensez des remakes de Jumanji, là. Moi, je suis pas fan du tout, du tout, du tout. Ensuite, pareil, alors le SOS Fantôme, alors moi j'avais le coffret trilogie, mais avec celui de 2016, là c'est celui de le 1 et le 2 et celui de 2021, donc j'ai préféré ce coffret-là, donc j'ai mis l'autre, le mien à vendre, et j'avais en amarré simple celui de 2021, là l'héritage. Il y a un autre coffret à savoir 4K qui va ressortir avec la menace de glace, et pareil, il va en manquer un, il y en aura encore 4, il y a 5 films, mais ils te font... Je sais pas ce qu'ils branlent en fait avec ça, là, avec SOS Fantôme, je sais pas ce qu'ils... Je sais pas c'est quoi leur délire, mais à chaque fois il manque un film. Ils font plusieurs coffrets et à chaque fois ils t'enlèvent un film. Donc je sais pas si c'est un business ou s'ils sont comme des cons à faire ça. Bref, en tout cas, voilà, je pense que je rachèterai celui-là, il repartira quand l'autre il va sortir. À voir s'ils ont mis celui de 2016 ou pas, parce que celui de 2016 c'est le plus naze avec les meufs, là, j'ai vraiment détesté, j'ai pas aimé du tout. Pareil, un espèce d'humour assez bidon que j'aime pas du tout ce genre d'humour-là. Voilà. Donc le SOS Fantôme en 4K. Pour les visuels, je peux les sortir parce qu'ils sont assez cool. Alors ils sont vraiment beaux par contre les visuels 4K, je suis vraiment fan. Bon celui-là il n'y a rien de ouf, mais celui-là c'est pas les mêmes que les amarrés Blu-ray, je crois de mémoire. Et en fait, j'ai payé ça, alors 60 euros le lot, parce qu'il y avait un deuxième coffret 4K, vous allez voir, si, dites-moi si c'est une bonne affaire ou pas, parce que le coffret que je vais présenter, je l'ai déjà vu, mais dans les 100 euros, donc pour moi c'est une bonne affaire. Le coffret Retour vers le futur, Back to the Future, un immense film que je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan de ce film. Et lui, là, je sais plus comment il s'appelle, la doc, là, son prénom, mais je l'ai revu dans un autre film fantastique, vraiment avec un autre costume, mais je l'aurais presque pas reconnu, mais je l'ai reconnu à sa voix en fait, et ensuite je me suis dit, ah mais putain, c'est Doc. Et voilà, donc ce coffret-là, et ce coffret-là pour 60 euros, à savoir que c'est le coffret Steelbook, et pareil, j'hésitais à le mettre dans la vidéo Steelbook ou vidéo coffret. Donc c'est les trois fameux Steelbook avec la DeLorean. Bon après, je pensais qu'ils étaient meilleurs, le rendu est... Alors je sais pas, c'est parce qu'il y a une protection, mais le rendu est moyen, je trouve. Je le trouve assez moyen, le rendu. Donc là, je filme en pleine nuit, il y a moins de trucs, il y a moins d'effets, mais avec les plastiques, bon. Peut-être que je les représenterai un de ces quatre, mais bon, ça a été vu et revu. Mais le truc que j'ai trouvé con, en fait, c'est qu'il y a une continuité sur la DeLorean, mais regardez bien l'arrière-plan, le décor, il n'y a aucune continuité, c'est n'importe quoi. Bref. En tout cas, joli petit visuel arrière, tac, avec Marty au Far West. Bon, c'est le moins bon des trois, hein, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Celui-là est énorme, hein, déjà à l'époque avec ils avaient l'idée quoi, avec le snowboard gravitationnel là qui gravite, ça c'était ouf. On a tous imaginé ça, on a tous fait des rêves qu'on utilisait ça, je pense, j'imagine.
Et l'image du 1, je crois, quand ils sont en bas de l'horloge, quoi, ils essaient de remonter le temps, ou je sais plus trop quoi. Mais top, je les ai pas revus en 4K, moi je les ai revus avec mon coffret Blu-ray, pareil que j'ai mis à vendre. Ça pareil, j'ai mis mon coffret à vendre, donc 60 € pour entrer ces deux items-là, et je remets le reste à vendre. Franchement, je pense que je suis gagnant. Vraiment. Et pour conclure cette vidéo, comme je vous disais, c'est déjà la fin de la vidéo, malgré que ça dure déjà 30 minutes. Le plus gros coffret de la vidéo, donc je me suis chopé les 4400, l'intégrale. Donc ça se présente comme ça se présente comme ça. Il n'est pas en parfait état, mais l'état est très correct. Pour un gros coffret DVD, l'état est correct. Il est un peu enfoncé là dans le coin. Pourtant, il était super bien emballé, donc c'est pas ça n'a pas été fait pendant le transport. Je pense que c'était comme ça. Quelques petits défauts ici et là, mais c'est un gros coffret super rigide, donc je suis vraiment très très content. Donc voilà, coffret assez épais, donc carton solide, donc je suis fan. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Alors bon, c'est cool, mais le coffret est gros pour rien du coup, parce qu'ils ont rajouté des espèces de cales pour faire un plus gros coffret, mais je sais pas si c'était intelligent de faire ça. Et en tout cas, je suis content parce qu'en fait, j'avais jamais fini cette collection. Je l'avais commencé avec la saison 1 ou 2 et je me disais tiens je vais choper les trucs. Ensuite j'ai vu qu'il y avait un intégral qui existait. Alors il existe un intégral de cette série, à savoir en format plexiglas là, comme je sais plus c'est lequel là qu'on a déballé, qu'on a vu où même ça pouvait se décoller. Et ce coffret là, il y en avait vraiment pas beaucoup, je crois il y en avait que un ou deux au moment où j'ai acheté. Et en fait, le mec le vendait 20 €. J'ai fait une offre à 15 €. Je pensais pas que ça allait passer. C'est passé, 15 €. Et j'ai chopé cette intégrale. Alors, avec un super effet. Alors, c'est trop stylé. L'effet des 4400. C'est trop stylé. Alors, j'avais vu cette série il y a bien longtemps. Ça passait à la télé, hein, forcément. J'en ai vraiment très peu de souvenirs. J'ai regardé ça très jeune et sûrement pas en entier. Donc, voilà. Tac. Donc, je suis vraiment content des beaux petits coffrets, des beaux petits fourreaux, en blanc nacré, perlé, ça se voit pas là, mais c'est tout brillant, c'est magnifique. Donc superbe, belle édition. Et du coup, l'autre morceau du coffret, c'est comme ça, avec les cales, ça se cale comme ça. Pour l'histoire, je ne saurais pas si vous arriverez à lire, je vais essayer de zoomer au maximum, essayer de mettre pause, pour ceux qui connaissent pas cette série. Et voilà. Donc, magnifique série. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, si vous avez rentré des magnifiques séries, hein, des magnifiques coffrets aussi, je suis fan. Si vous avez un Instagram, n'hésitez pas à partager avec moi en privé. Moi aussi, j'ai un Instagram, je le mets en description. Et voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo en commentaire, et si vous pouvez mettre un petit j'aime pour donner du soutien, de la force à la chaîne, un petit abonnement pour ceux qui sont pas abonnés, ou même s'il y en a qui sont déjà abonnés et qui sont peut-être plus abonnés, parce que je vois beaucoup de gens qui se désabonnent dernièrement, ça monte pas très, très vite les abonnés, mais ça prend le temps que ça prend, et puis bon bah voilà, hein, si je dois caler à un moment donné, bah c'est pas grave, on fait ça pour la passion du ciné, pour partager, et ciao ciao, à la prochaine les amis.